Aujourd'hui, j'ai la chance de marcher dans les pas de Pierre Cardin. Bonjour Roberto. Bonjour Jacqueline. C'est vous qui gardez ce palais Bulle. Quand Oui. Pierre Cardin est arrivé ici en 1992, c'est finalement toute la famille Lamotte qui est arrivée à Théoul avec lui. Tout à fait. Il a ouvert les portes à la famille de Lamotte, mais pas que, à d'autres artistes, à d'autres compétences culturelles, que nous avons la chance d'accueillir toute l'année ici. Vous me faites visiter? Avec grand plaisir. Bon, on passe à la mer. Face à la mer. Jacqueline, nous entrons ici dans la suite blanche que je vous invite à découvrir. Mais ça, c'est une des, une des 20 suites du palais, c'est ça? Alors, on peut dire cela comme ça, 20 suites, mais qui sont toutes de tailles différentes. Qu'est-ce qui a plu finalement à Pierre Cardin quand il est arrivé ici? Le palais d'Antinovag était achevé déjà. Qu'est-ce qui lui a plu? Alors, il y a une sorte déjà de, si je puis me permettre, d'ADN, puisque M. Cardin, dès les années 50, avait déjà créé la robe Bulle. Donc, c'est une référence importante qui l'a naturellement amené à se rapprocher de la famille Bernard, qui, au début des années 70, a fait appel à Antilovag pour réaliser la Villa Bulle, la Villa Bernard, donc avec ce concept tout en rondeur. Donc, il a trouvé dans le travail de l'architecte Antilovag une réponse à sa propre conception du beau, de l'esthétique et de sa recherche. Et de sa recherche. Où est le lit? Alors, le lit, il est au-dessus de nous. Donc, nous avons ici cette échelle qui nous permet d'accéder à la chambre à coucher. C'est une réalisation qui semble incroyable, mais c'est tout à fait fonctionnel. Donc, on peut monter ici, et c'est l'espace chambre à coucher. On a une petite dimension spatiale, un peu comme dans un vaisseau. Ici, nous sommes devant le grand salon, la plus grande pièce du Palais Bulle. Une sculpture, ce bâtiment. Ah oui, c'est une vraie sculpture. Donc, le grand salon. On peut s'asseoir? Je vous invite à essayer le mobilier tissu de Claude Prévost. Un mobilier cette ligne s'appelle la ligne OVNI, qui a été dessinée dans les années 70 par M. Cardin. Dessiné par Pierre Cardin. Quand Pierre Cardin a acheté cette maison, quelle idée il avait derrière la tête? Parce que ce n'était pas pour en faire une résidence secondaire. M. Cardin avait plutôt l'idée d'en faire un endroit de rencontre culturelle, d'échanges de toutes sortes, sous forme de format événementiel. C'est pour ça qu'il a fait construire, lui, l'auditorium. L'auditorium. Et cet amphithéâtre, ça a été le lieu de moments culturels finalement assez magiques. Ici, il y a eu des festivals. Des festivals plutôt classiques, des festivals de musique, de danse, de théâtre. C'était une façon aussi d'ouvrir le palais aux habitants de Théoul. Aux habitants de Théoul, oui, puisque bien sûr, le Palais Bulle est vraiment un lieu incontournable de Théoul, et les habitants de Théoul ont beaucoup profité de cet événement estival. Rien n'est conventionnel. Ouf. Donc ici, nous sommes dans les appartements privés de Pierre Cardin. Dans les appartements privés chez lui. Donc un appartement qui occupe 3 niveaux. Ici, nous sommes sur le niveau principal. Donc c'est un triple salon. C'est en soi un véritable petit musée. Il y vient toujours? Monsieur Cardin vient assez régulièrement, notamment en été. C'est sa période de prédilection. Bienvenue au Palais Bulle. Je vais vous présenter ma maison. C'est un lieu intime rentrer. qui ne se visite pas, comme Voilà. tout le Palais Bulle d'ailleurs. Il n'est pas ouvert au public réellement. Le Palais Bulle n'est pas ouvert au public, et ce lieu en lui-même est une exclusivité dans l'exclusivité. Le clou du spectacle, quand même, c'est la vue. On ne va pas s'en priver, nous là. avons vraiment une vue panoramique, totalement panoramique, que je vous invite à apprécier de cette façon. Magnifique. Vous savez qu'en dessous de nous se trouve le seul parc départemental maritime des Alpes-Maritimes. De Théoul. On va le visiter demain. Demain, fantastique. À Théoul, tout est possible.